Et hop là, le hook, là, directement, un mec à poil dans une piscine, le meilleur moyen de vous garder en haleine. Bienvenue, bonjour dans cette première vidéo de cette chaîne YouTube. Normalement, c'est la première. Vous êtes également du coup sur le premier vlog de cette chaîne. J'espère qu'on n'aura pas que des vlogs parce que j'aimerais bien vous apporter quand même un petit peu de valeur et pas juste du lifestyle. Donc, ce serait bien qu'il y ait des vidéos où je vous présente un petit peu des sujets bien plus sérieux, bien plus chiants, mais bien plus efficaces en termes de valeur. Bienvenue dans ce vlog. L'idée de ce vlog, alors, je suis à Bali depuis 2 jours. Je vais y rester 14 jours et vous allez me suivre un petit peu pendant ces 2 semaines. Donc moi c'est Hugo, je suis e-commerçant depuis 5 ans, e-commerce sous différentes formes. J'ai commencé avec du dropshipping basique sur AliExpress, donc super vulgaire, pas très propre comme business et tout. Et maintenant, forcément avec quelques succès, du e-commerce beaucoup plus propre, avec des stocks, avec des vraies marques, avec des petites cartes de visite, avec des petits flyers, avec un service de qualité et des produits de qualité. Donc ça c'est ce que je fais depuis un petit moment avec mon équipe, avec mes meilleurs potes, que vous pourrez tous retrouver un petit peu de près ou de loin dans mes stories sur Instagram. Directement, je dis allez sur Instagram et commencez à me follow. Mettez la cloche, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Même si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous assure, vous allez l'aimer, donc vous pouvez mettre le pouce bleu dès le début. Donc, je reprends. Initialement, du coup, e-commerçant, tout va bien, il y a de la croissance, on a des bureaux sur Paris, on est content, tout va pour le mieux. Mais, là, il y a quelques mois, on s'est mangé un blocage PayPal. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'on s'en mange un aussi violent. Pour ceux qui ne le savent pas, PayPal, d'une manière générale, ils ont un petit peu tendance à casser les couilles. Donc, il y aura censure sur ce mot. Mais d'une manière générale, voilà, ils sont avant tout là pour les consommateurs et ça c'est cool, mais du coup au niveau des commerçants, disons que c'est un peu difficile de négocier et de parler avec eux, surtout quand on est legit et quand on se prend des blocages comme ça. Bon. Donc ils ont bloqué 90 000 € actuellement et à notre stade 90 000 € ça reste une somme qui est conséquente et qui vient mettre un coup de pied dans tous les projets en cours. Pour vous donner en fait l'idée, nous on a actuellement du coup 40 000 € de dettes fournisseurs et quelques impayés sur les salaires, mais alors, notamment sur les salaires, non pas des équipes, non pas des salariés en fait, mais bel et bien des fondateurs, des associés, où du coup nous on arrête de se rémunérer le temps de cette crise, car en fait notre trésorerie, vu qu'on n'a pas anticipé un blocage aussi conséquent, elle est déjà engagée dans d'autres projets, dans des trucs où on a budgétisé, enfin on a budgétisé du coup ce qu'on allait y mettre, on est en train de déployer du budget sur d'autres projets, en IMO, etc., dans plein de petites choses. Et donc là actuellement, sur le côté e-com, il n'y a plus de trésor pour payer les fournisseurs, étant donné qu'on a 90 000 balles qui sont bloquées. Alors pas de panique, PayPal nous dit que cet argent est à vous et vous le récupérez un jour. Merci PayPal, c'est gentil de me dire que mon pognon est à moi, mais on ne sait pas encore combien de temps ça va durer cette histoire. Donc à côté de l'e-commerce, nous avons une agence web, un peu par défaut, simplement parce qu'en fait, c'était un indispensable, parce qu'on faisait des résultats en e-commerce, des gens voyaient nos résultats en e-commerce, nous contactaient, voulaient faire la même chose, voulaient savoir si on pouvait les aider à faire un site, à faire de la pub, etc. Donc un peu malgré nous, on s'est mis à faire du service, donc à faire une agence, voilà, où effectivement, en fait, on fait la même chose que pour nous, mais pour d'autres personnes. Et on n'a jamais fait de prospection plus que ça pour cette agence. Enfin, ça a toujours été un peu secondaire depuis au courant de l'année dernière. On a commencé un peu à le promouvoir parce que nos offres commençaient à être bien définies, on avait des bons process pour délivrer des services de qualité, donc on avait commencé à le promouvoir, mais sans plus. Et là, effectivement, c'est pour ça que je tourne une vidéo dans une piscine, c'est un peu une volonté de créer du contenu de manière un peu plus récurrente pour justement développer cette agence et avoir de l'acquisition et de la visibilité sur ce côté agence, parce que ça devient du coup nécessaire, étant donné que là, l'e-commerce nous a mis une grosse claque qui nous ralentit, ça devient nécessaire d'avoir vraiment 2 activités qui soient bien développées, comme ça quand l'une commence un petit peu à faire chier, l'autre vient tanker le temps qu'il faut. Et donc là, vous êtes sur une volonté de créer du contenu de manière récurrente sur YouTube et sur Instagram pour justement avoir de la visibilité organique et avoir du coup des gens comme vous là qui vous disent ah mais ça serait super, mais moi aussi je veux un site web, moi aussi je veux être libre et être dans une piscine. Tu veux être dans une piscine, envoie un DM, demande-nous de te faire un site et tu seras dans une piscine. Crée du contenu en masse, enfin en masse plutôt mais récurrente, donc réussir à avoir cette discipline. Là par exemple, j'étais en train de nager et je me suis dit bon Hugo, il est temps, tu l'as dit que tu le ferais. Je sais, à la base ton boulot c'est faire des pubs sur Facebook, mais fais une vidéo dans la piscine, raconte ta vie, parle à une putain de caméra. Et c'est ce que je fais. Bon, et du coup, avec un peu de chance, je vais prendre goût au jeu, enfin je vais me prêter au jeu, et du coup, peut-être que je vais faire ça de manière régulière, et que je vous aurai des vidéos YouTube toutes les semaines, ce serait génial. Mettez dans les commentaires si vous voulez des vidéos toutes les semaines. Un truc de fou, de la valeur. D'ailleurs, vous voulez un sujet, je l'aborde. Tous les trucs que vous avez normalement en formation payante, etc. J'ai pas de formation payante, pas encore en tout cas. J'ai que des accompagnements et des coachings. Et donc, si vous voulez que je traite une vidéo, que je traite un sujet à fond, qui est normalement du contenu payant, etc., allez-y, dites-le en commentaire. Comme ça, ma vidéo, elle perce, et c'est moi qui décide de toute façon après si je vais faire la vidéo ou pas. Donc là, vous avez un petit peu
peu le contexte. Donc pourquoi créer du contenu? Pourquoi est-ce que je suis là en train de vous parler dans une piscine? Ben voilà, c'est pour ça, c'est pour prendre votre thune. À la base, c'est pour prendre votre thune en vous vendant bien sûr quand même des services de qualité. Je le répète, hein, on est des pros en fait, on fait un max d'oseille, donc on est des pros. On fait tellement d'oseille que PayPal nous a bloqués. Parce qu'en fait, c'est un peu ça l'histoire, hein, c'est qu'on est arrivé sur le mois de novembre, nos chiffres ont explosé parce que l'arrivée de Noël. On est arrivé sur décembre, nos chiffres ont explosé encore plus car Noël. Et en janvier, un message de PayPal qui nous dit tout simplement votre volume de transactions est hors norme. Oui. Merci du compliment. Et donc, on met des réserves sur votre compte et on bloque 30% de votre chiffre d'affaires qui est encaissé avec PayPal jusqu'à nouvel ordre. D'accord. Donc, en gros, vous êtes tellement compétent, vous êtes tellement chaud qu'on prend votre thune. C'est un peu ça qui s'est passé. Donc, tout ça pour dire que vous pouvez nous faire confiance, bien sûr, sur la création de vos projets. Et d'ailleurs, enfin, on a déjà des personnes qu'on a accompagnées qui pourront témoigner et vous pouvez les appeler si vous voulez pour savoir comment ça s'est passé avec nous. Donc, ça nous va très bien car ce sont devenus presque des copains tellement on les a mis bien finalement. Donc voilà où on en est. Ça, c'est le contexte. Bon, maintenant, du coup, on va vlogger un petit peu, quand même vous raconter ma life. Et en fait, ça va être simple. Hein. Ça va être boulot, méditation, un peu, quand même, pour réfléchir un petit peu à ce que je vais faire niveau business et tout. Voilà pour cette séquence. Je sais pas comment la finir, c'est trop nouveau. Allez, je vous fais visiter un petit peu la petite maison. Ici, un hall. Donc là, petit canapé, petite table, petit carrelage, petite étagère, petite cuisine. Tout est petit ici, vous remarquerez. Petite table, toujours la petite piscine qui est là. Ici, vous avez une chambre avec le lit qui n'est pas fait, bien sûr, hein, parce qu'encore une fois, on fait de l'authentique ici. Des petits compléments alimentaires, là, juste là. Et ici, la petite salle de bain. Pour le coup, elle n'est pas si petite. Voilà, et c'est ici qu'on va rester pendant 4 jours, donc sur Ubud à Bali, et ensuite on ira se balader du côté de Canggu a priori. Ça vous le verrez dans la suite de la vidéo si jamais on va effectivement à Canggu. Là c'est l'heure du petit plan où je vous montre un petit peu à quel point c'est le paradis là où je suis. Voilà, donc ça c'est mon coin, donc voilà c'est le petit chemin sur lequel je suis, c'est le chemin sur lequel je suis. Waouh, ça vole très haut. Allez, on va direction le petit coworking. En plus ça passe, c'est pas très compliqué étant donné que le cowork le plus proche de mon logement est littéralement à 2 minutes à pied. C'est vraiment plutôt pratique, hein, pas se mentir. Pas besoin de galérer. Et il s'avère qu'en plus, apparemment, ils ont une salle de sport. Donc j'ai regardé. C'est-à-dire que j'aurais pas besoin de bouger pendant 4 jours. Ce serait génial. Mais on va aller voir ça et je vous fais découvrir le tout. Peut-être, encore une fois, peut-être. Là les gars, on est dans un petit coworking du coup juste à côté de mon logement. On vient de faire 2 heures de deep work uniquement sur de la création de devis / cahier des charges, justement pour les clients, enfin potentiels clients du coup qu'on aimerait accompagner. Il y a une marque de montres donc avec des produits autour de 300 € et une marque de cosmétiques pour hommes avec des produits autour de 40 €. Donc l'idée là c'est que je puisse faire la liste des choses qu'on est capable de faire qui peut vraiment apporter une grosse différence sur leur business, notamment du coup sur la partie site, sur qu'est-ce qu'on peut améliorer du coup sur leur site web, mais également et surtout sur la partie acquisition, donc comment stabiliser pour ces marques-là leur acquisition de trafic et du coup les amener sur la rentabilité. Je viens de faire un call avec un mec qui fait des vidéos UGC. C'est super intéressant. Le mec, il a 20 ans, il a déjà son agence et tout. Il a déjà pas mal de clients. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant et bon, on va essayer. L'idée, c'est de voir un petit peu que ce gars-là peut donner. Donc, on va lui envoyer des produits d'une de nos marques et on va essayer de le tester, voir un petit peu ce qu'il peut faire niveau vidéo UGC. Mais bon, je lui ai montré a priori des trucs que nous, on faisait jusqu'à maintenant et il semblait me dire qu'il pouvait faire mieux. Toujours un petit peu délicat à ce moment-là. C'est-à-dire que le gars, il me montre un peu ce qu'il fait, etc. Et c'est qualitatif. Et là, c'est la grande question du bon, on va mettre un billet sur la table et on va savoir si oui ou non le gars est bon ou pas. Mieux à faire, c'est tester. On teste des prestataires et dès que tu as trouvé quelqu'un avec qui tu vois que ça marche bien, qui comprend bien ta manière de travailler et ce que tu recherches, ben là, du coup, tu continues à travailler avec et tu fais d'autres missions, etc. avec lui. Mais quand tu es dans une phase de recherche, tu testes et puis si jamais le rendu n'est pas bon, le rendu n'est pas bon, et puis c'est toi le responsable, tu as été convaincu par quelqu'un qui visiblement ne produit pas le contenu que tu cherchais. Et après, tu arrives au musée, et après, tu continues Là pour le coup il est 6 h du matin et on est en haut du mont Batour entre 2 journées de taf intensif. Petite ascension de nuit. Dans quelques heures, une fois qu'on sera en bord, on va quand même se permettre d'aller dormir un petit peu. On est vendredi les gars. Cette nuit c'était l'ascension du mont Batour. Donc c'est un départ à 2 h du matin. Donc autant vous dire que c'était une courte nuit. Pour une 22 h à 1 h. 2 h du matin, grand départ. On fait l'ascension toute la nuit. On arrive en haut vers 5 h 30. Lever du soleil magnifique. Et
Et on est arrivé ce matin du coup à 9h30 de retour à l'hôtel. Donc ça fait 3h30 sur l'heure française. Donc je suis allé me coucher. J'ai dormi 4-5 heures. Et là c'est Deep Work. Là il est 16h30. À 17h j'ai un call avec l'équipe Incubox et un certain Martin qui a des stratégies d'acquisition, de scrapping, etc. avec des outils IA. Donc on va un peu voir ce qu'il sait faire et ce qu'il peut faire pour nous au niveau acquisition de leads finalement pour notre agence web. Donc c'est un peu découverte finalement. Et on va voir si on passe par ses services. Ensuite, il faut que je prenne un temps pour réserver le prochain logement. Parce que là je suis à Ubud et je pense que je vais partir sur Canggu. Je suis pas sûr non plus. Donc il faut que je regarde en fait si je trouve un logement qui m'intéresse, un point qui m'intéresse. Et après à 20h, on enchaîne avec un client qui avait lancé sa marque avec nous, mais qui avait laissé tomber par manque de moyens, on va dire, et de temps, surtout de temps. Et là qui veut relancer sa marque, en sachant que sa marque a déjà fait plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires. Il y a quand même une bonne base, il y a une bonne fondation. C'est juste qu'effectivement, une marque e-commerce, vous l'aurez compris, il faut quand même de l'engagement, il faut quand même du temps, surtout au début quand vous êtes tout seul, quand vous n'avez pas encore délégué ou créé une équipe. Et donc il était tout seul, sauf que c'était une activité parmi tant d'autres. Il est déjà chef d'entreprise sur d'autres choses, etc. Donc ça avait pas matché niveau timing et donc il avait mis son projet en pause. Là, on a un call pour en rediscuter avec lui et voir si jamais c'est le bon moment pour relancer et voir du coup ce qu'on peut faire. Voilà, et donc après 20h, ça va être jusqu'à minuit, 1h, je pense, du media buying. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, gérer en fait les publicités, notamment les publicités sur Facebook et sur Instagram. Donc, tous les placements méta. Donc ça va me prendre quelques heures parce qu'en fait, tous les 3 jours, je fais vraiment un tour de tous les comptes publicitaires. Donc, sachant que chaque marque a un compte publicitaire. Donc, l'idée, c'est d'aller faire un tour sur chacun des comptes, analyser les résultats, prendre des décisions, créer des nouvelles pubs et enfin voilà, en fait, manager les différentes campagnes. Et donc ça, effectivement, ça va prendre un petit temps. À chaque fois que je le fais, donc tous les 3 jours, c'est des analyses un peu plus poussées. Donc, ça me prend environ 4-5 heures de faire le tour des comptes. Et ensuite, au quotidien, il y a une surveillance qui a été un peu plus courte, c'est juste regarder si tout se passe bien, juste vérifier qu'il n'y ait pas de gros problèmes. Voilà, donc c'est un peu le programme de la journée. Et demain, a priori c'est samedi, on va se faire une petite grasse mat pour bien récupérer quand même parce qu'on n'a pas beaucoup de sommeil et en plus avec une activité qui était assez poussée. Il y a de l'autoliquidation, quand le client est français, la TV est à 100%, etc. etc. Dans la deuxième séquence piscine. Bon, alors, là les amis, on est à Sanur. Donc c'est à côté de Denpasar à Bali. Enfin, je devais aller à Canggu à la base, mais j'irai après finalement. Parce que dans ma liste des choses à faire ici, je m'étais noté de quand même faire une nouvelle destination, un endroit que j'avais jamais fait. Et en fait, Denpasar / Sanur, je me suis toujours dit à chaque fois que je venais sur l'île, oui, mais c'est à côté de la ville, ça doit pas être intéressant, ça doit être trop urbain et tout. Mais du coup, ça sont des préjugés, hein, vous le savez bien. Donc là, je me suis dit, bon bah allons à Sanur, allons découvrir, allons voir si c'est aussi nul que tu le prétends, et on verra bien. Et donc bon, pour l'instant, c'est plutôt cool, hein, surtout que là, je suis dans un petit village. Le propriétaire a appelé ça un village. Il y a 4 petites villas / bungalows autour d'une piscine. Il y a une personne qui s'occupe de l'ensemble de l'endroit et une cuisine collective où tout le monde peut aller se servir, etc. Ça fait un petit peu village privé, ouais, c'est un peu ça. Donc c'est cool, c'est sympa. J'ai loué un scooter, c'est un gros scooter cette fois-ci, je crois que j'en ai jamais conduit un aussi gros, je m'inquiète pas trop, mais on va voir comment ça se passe. Donc j'ai le scooter pour 4 jours, on est là pour 4 jours, et après normalement on va à Canggu. Salut, séquence du soir, il est 18h30 mais il fait déjà nuit noire. Bon, petite séquence pour vous faire un point sur les actus. Bon déjà, donc toujours à Sanur, hier je suis allé voir une cascade à Ubud, donc j'ai roulé un petit peu mais ça valait le coup, vraiment magnifique. Bon du coup c'est tout seul, mais c'était quand même une super excursion. Cascade, j'ai plus le nom, vous verrez en fait en face de la cascade, pour ceux qui connaissent, il y a un restaurant beach club sur la plage, mais bref, club très très sympa. D'ailleurs je m'étais tâté à y aller pour profiter un peu de la piscine à débordement, en gros une piscine à débordement vue sur cascade, donc c'est une espèce de gros délire quoi. Et le
minimum de commande était à 1 million de roupies, ce qui était en fait 60 € pour en tout cas accéder au côté piscine. Non voilà, bon du coup c'était l'excursion cascade, c'était cool. Je me tâte à aller en refaire d'autres, je verrai une fois que je suis à Canggu parce que là pour le coup j'ai quand même pas mal de taf. Ce matin j'ai eu l'occasion de discuter avec mes voisins de l'hôtel, enfin de la villa où je suis. Et très cool, des Français, une famille, le papa, la maman et leur fille. Et très bon moment, je discute avec des Français, ça fait plaisir. Et puis du coup ils avaient quand même pas mal de conversations. S'ils voient cette vidéo, je vous salue. Et il s'avère que leur neveu en fait vit déjà à Bali, était avocat d'affaires en France, a fait un tour du monde et a décidé de s'installer sur Bali pour monter son activité ici. Et en fait il accompagne les gens à investir à Bali, que ce soit dans l'immobilier ou tout simplement pour s'installer et créer une activité professionnelle sur Bali. Et donc c'est super intéressant, mais donc il est en début d'activité. A priori du coup on a échangé nos contacts, enfin du coup son oncle que j'ai rencontré a donné mon contact et lui m'a contacté, et donc peut-être qu'on va se rencontrer pour discuter de tout ça. Et tout ça pour dire qu'en fait c'est un truc de fou à quel point les connexions peuvent aller vite dans ce genre d'endroit. Alors c'est le cas partout, il y a des expatriés, mais donc à Bangkok, à Koh Samui, à Bali, à Canggu, etc. C'est vraiment des endroits où quand vous faites du business en ligne, vous pouvez connecter avec plein de gens. Alors déjà tout simplement juste connecter pour vous faire des potes, ça c'est déjà sympa, c'est cool à prendre, mais également du coup faire des affaires ensemble, connecter avec des gens qui ont besoin de vos services, connecter avec des gens dont vous avez besoin des services, enfin c'est quand même vachement pratique. Donc j'en profiterai du coup pour mettre accessoirement le lien de son site en description, des fois que des gens parmi vous aient envie de s'installer à Bali et aient besoin de ses services, c'est gratuit, voilà, c'est comme ça me fait plaisir. Mais sinon bon, moi mon objectif il est assez simple, c'est voir dans quelle mesure est-ce que je peux lui apporter de la valeur et dans quelle mesure est-ce qu'il peut m'apporter de la valeur. Donc on va voir si on peut se rencontrer potentiellement sur Canggu. Donc c'est un peu aussi un des objectifs que j'avais en venant ici, c'est de connecter avec des gens et voir dans quelle mesure je pouvais faire croître mon business aussi en connectant avec des gens ici, et voir du coup comment on peut connecter avec des gens ici et quel impact ça peut avoir. Et donc de voir un petit peu quel impact ça peut avoir, parce que ça peut vraiment, et je le pense sincèrement, être un canal d'acquisition à part entière que de juste faire de l'organique, faire du présentiel dans ce type d'endroit et connecter avec des gens et voir ce que vous pouvez leur apporter. Et c'est vrai que nous, vu qu'on a une enveloppe d'offres très large, en fait finalement on fait du site web, on fait de la pub, on fait des accompagnements, on crée des marques, on fait des packaging, on trouve des produits avec des usines, enfin tout un panel de choses qu'on sait faire, ce qui fait qu'a priori on peut apporter de l'aide quand même à pas mal de projets. Et bon, vu que dans ces endroits-là il y a plein d'expatriés, donc de gens qui sont sur des business en ligne, effectivement on a quand même une plus-value à apporter. Et donc voilà, le dernier point que je voulais dire, c'est que donc ce matin j'ai pu bosser sur la to-do list du mois d'avril de l'équipe. Donc là j'ai pu me repencher sur une énorme to-do list pour tout le monde, les tâches sont priorisées, réparties entre les membres de l'équipe, et donc ça c'est super important. Vraiment la clarté dans les actions et dans la vision globale, c'est indispensable, et donc effectivement là c'était vraiment plus que nécessaire de remettre un petit coup de clarté dans tout ça. Et voilà, que vous dire de plus. Bon, a priori normalement la prochaine destination c'est Canggu. Là-bas je suis censé rencontrer possiblement 3 personnes avec qui j'ai pu échanger sur les réseaux, à voir si ça se fait, si oui tant mieux, sinon tant pis. Et bonjour, petite prise de transition parce que là on part de Sanur, on va direction Canggu, on attend juste un taxi qui pour le moment galère à venir, alors qu'il était presque là mais bon il a raté la petite route qui a parté sur le côté, il l'a pas vu, donc il avait fait tout le tour, quelle galère. Bon, on va à Canggu, là-bas on est censé rencontrer du monde, on est censé pouvoir travailler efficacement, on est censé pouvoir peut-être faire du surf, peut-être se tatouer. Ou peut-être rien de tout ça. En tout cas c'est dans les choses que je me suis dit que j'aimerais peut-être faire. Il y a des choses qui sont vraiment sympas quand même. Ah là là. Et bonjour les amis, c'est l'heure de la deuxième séquence piscine. Alors cette fois-ci, je vous montre un peu. Hop, la piscine est très chouette. Très chouette. J'ai pas mal de trucs à vous dire en vrai. Donc je suis arrivé à Canggu, il était temps, depuis le temps que je dis on va à Canggu. Et en fait c'est allé super vite, parce que du coup je savais qu'à Canggu j'allais pouvoir connecter avec des gens, c'était un peu l'objectif aussi. Et dès le premier soir en fait, sur le groupe Facebook Les Français à Bali, du coup j'ai pris contact avec des gens qui voulaient aller boire un verre. Et très vite en fait, du coup, en fait c'est bon, je me suis fait des potes, y compris du coup quelqu'un qui est aussi digital nomade, en tout cas qui essaye de le devenir et tout. Donc des sujets super intéressants et tout. Le fait d'être en groupe, dans les cowork et tout, là cet après-midi on était dans un cowork et du coup on était en groupe, donc on parlait français. De fait il y a d'autres français qui sont venus nous parler pour parler de leur business, etc. Et donc ça a créé une sorte d'inertie. Donc ça c'est super, objectif atteint, se faire des copains. Se faire des copains sur l'île en voyageur solo et se faire en fait incarner un réseau finalement, ça rentre dans le réseau. Il y a toujours possiblement et des clients et des partenaires, enfin en tout cas le but était de se connecter à des gens, c'est chose faite, et surtout je commence à comprendre un petit peu du coup dans quelle mesure c'est facile, dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire ça beaucoup. Donc voilà, c'était pour aujourd'hui. Demain a priori surf, c'était aussi dans les choses que je voulais essayer sur Bali, faire du surf, donc là on a booké et tout, donc demain on va faire du surf, on va voir un petit peu ce que ça donne, on va voir si je me pète la gueule ou pas.
Voilà pour ça. Je voulais dire autre chose aussi, parce que du coup le fait d'être tout seul, ça permet quand même de faire pas mal d'introspection et de penser à beaucoup de choses. Et je faisais un peu le bilan au niveau business, effectivement, comme je vous l'ai dit, au niveau business, on a quand même vachement ralenti les choses à cause de ce blocage PayPal et à cause de 3 trucs par-ci par-là qui nous ont ralenti, qui ont fait que les choses se passent pas exactement comme on voulait que ça se passe pour 2024. Donc j'ai quand même fait le point sur les choses positives. Je pense que c'est important dans les moments de doute, etc., de se rappeler le positif. Je me suis rappelé que j'avais arrêté de fumer aussi quand même cette année. Je me suis rappelé que c'était la première fois que je faisais un voyage en solo et que c'était un truc que je voulais faire depuis longtemps. Je me suis rappelé que je voulais reprendre le sport et que c'est chose faite et que j'ai repris goût à ça et donc a priori c'est une belle victoire. Enfin bref, mis bout à bout, qu'en fait il y a plein de belles choses. Il y a plein de trucs qui sont cool. Alors ouais, voilà, côté business, ça se passe pas comme prévu. Avec un peu de chance, on va ressortir grandi de tout ça. Là, vous êtes devant la première vidéo sur la chaîne YouTube, mais ça se trouve, effectivement, ce blocage PayPal et donc cette petite lacune e-commerce à cause de ça va créer quelque chose de nouveau côté agence et côté création de contenu. Vu qu'on réagit à ce qui nous arrive et on fait des choses en conséquence, peut-être que tout ça est le début d'une nouvelle aventure et que finalement, voilà, ce blocage PayPal, sur 5 ans, ça aura été une bénédiction parce qu'en fait, ça nous aura permis de faire autre chose. Donc voilà, c'est un peu les réflexions du moment, donc c'est cool. Bon après, niveau annonce, c'est pas terrible. Il y a des gens que je pensais signer. J'étais un peu sûr de les signer en vrai et finalement je les ai pas signés parce qu'il n'y a pas de budget. Ça me fait un peu mal, surtout quand je suis persuadé qu'on peut faire exploser leur business parce que nous on a tout ce qu'il faut en termes de compétences pour le faire et que juste ils veulent pas allouer de budget à ça, enfin ils ont simplement pas les ressources. Ça fait un peu mal, surtout qu'on avait déjà bradé nos prix. Donc il y a des trucs comme ça que je pensais du tout cuit qui finalement ne se font pas. On a une énième réponse de PayPal qui nous dit que non, on ne sera pas débloqué. Ça c'est pareil, c'est pas des mauvaises nouvelles mais bon on fait avec. On avait un devis signé pour une presta, pareil là, qui devait commencer maintenant sur le mois d'avril, une petite presta à 5000 balles qui devait rentrer et la personne finalement retarde le projet, remet ça pour septembre. Et il faut savoir que quand quelqu'un remet un projet à autant de temps après, c'est que généralement il y a plutôt un abandon de projet. Alors peut-être que je me trompe et j'espère me tromper, mais généralement c'est que c'est plus une priorité, c'est que finalement il n'y a pas la place, il n'y a pas les équipes, il n'y a pas le budget, enfin généralement c'est ça. Donc je ne fais pas de faux espoirs non plus. Donc bref, il y a eu pas mal de mauvaises nouvelles quand même. Il y a des soucis de cash flow aussi du coup là, vu qu'on a déconnecté PayPal, on fait quand même beaucoup moins de chiffres qu'avant, donc on a des soucis. On a des soucis niveau e-com, mais bon, ça fait partie du jeu, les résultats sont pas foufou en ce moment. Et voilà, c'est parti du truc. Pour autant, on lâche rien, on reste positif. Comme je vous disais, on se focus sur le positif et on se rappelle que tant qu'on avance, c'est ce qui compte. Et voilà, il y a quand même des actions qui vont être mises en place. Là, on cherche à trouver de l'acquisition sur le côté agence. Donc, il y a la création de contenu, mais c'est ça qui met du temps à se mettre en place. De toute façon, vous voyez déjà sur mon Insta, je publie quand même régulièrement et j'essaie de monter un peu un gap. Il y a aussi le podcast Hors des clous. Je vous invite, il y a le lien dans la description, je vous invite à aller vous abonner et aller regarder les épisodes qui sont sortis. Mais derrière, on va aussi mettre en place de l'acquisition peut-être avec du contact par Instagram, des DM, etc. Ou alors essayer de démarcher tous les restaurants en proposant une offre pour les restaurants. En bref, on va essayer de lisser tout ça pour avoir vraiment un business model qui fonctionne. Mais je sens que ça nous fait chier parce que c'est pas ça à la base À la base, nous, l'agence, ça a toujours été parce qu'on était compétents, on était doués, donc les gens venaient vers nous et on leur proposait un service. Et là, le fait de devoir aller quémander, parce que finalement, c'est presque ça, c'est de leur mettre un système pour aller prospecter et trouver du client, ça nous fait chier. On voit que ça nous fait chier, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Là, il y a le côté e-com qui commence à se casser la gueule, donc il faut forcément qu'on trouve des solutions. Il n'y a pas le choix. Et donc, petit clin d'œil, c'est aussi ça, la vie d'entrepreneur. Honnêtement, je vous le dis, sans le blocage PayPal, on avait une croissance de fou furieux actuellement. On avait des chiffres qui explosaient dans tous les sens. Les rémunérations des équipes étaient en train d'augmenter en flèche. On était en train de vouloir acheter de l'immobilier, etc. En bref, il y avait une putain de croissance. Et on était bien sur nos appuis, bien serein, bien, voilà, là, on fait les scores, on a compris les recettes, etc. Et en fait, c'est pas de notre fait. C'est qu'en fait, on a juste PayPal, du coup, qui est un indispensable, un outil externe, qui du jour au lendemain nous fait défaut. Et ça pourrait être, là c'est PayPal, mais ça aurait pu être Stripe, ça aurait pu être Shopify, ça aurait pu être n'importe quel outil indispensable qu'on utilise. Meta, par exemple, pour la publicité, vu que notre business model, c'est 80% d'acquisition sur Google et Meta. Donc si jamais l'un des deux ferme ou change ses politiques, bah, c'est la fin de notre business model aussi. Et ça, c'est important de le souligner, c'est qu'en fait, il faut toujours rester prudent, même quand tu penses que tu as trouvé une recette, etc., qui fonctionne, parce qu'on dépend souvent d'autres choses. Je sais pas, je vais dire d'autres exemples, mais ceux qui ont un business model sur la rémunération TikTok, par exemple, et ben, c'est très bien, ils ont un système qui fonctionne, sauf que le jour où TikTok arrête de rémunérer, fin du jeu. De la même manière pour les youtubeurs, quand il y a eu des modifications sur la rémunération de YouTube. Il ne faut pas baser tout un parcours ou toute une carrière sur un système ou un modèle, et donc il faut se mettre à jour. Et je pense que c'est ça qui nous a fait un petit peu défaut, c'est qu'on s'est reposé sur le e-commerce pendant longtemps et on n'a pas mis en place de vraies solutions ou de vrais autres business à côté pour se sécuriser. Le constat, c'est que finalement, ne jamais se reposer sur un truc qui fonctionne et toujours profiter du fait que ça va bien pour avoir l'énergie, la force et les ressources financières pour construire d'autres choses à côté. Et ça, c'est important. Voilà, bon, je pense que je vous ai tout dit. Là, je suis sur Canggu, je suis pendant 6 jours encore. J'ai d'autres personnes à rencontrer, etc.
Donc très content d'être là. J'adore les personnes que j'ai rencontrées, elles sont trop chouettes. Elles sont trop chouettes. Non, elles sont trop sympas. Et ben, j'espère qu'il y aura d'autres rencontres comme ça. Et puis voilà. Bonjour les copains, petite séquence cowork. Je suis avec Zoé, qui est juste en face de moi, qui est une des personnes dont je vous ai parlé l'autre jour, que j'ai rencontré ici grâce au groupe Les Français à Bali. Bienvenue, c'est peut-être la dernière séquence de ce vlog, parce que mine de rien, le retour en France c'est après-demain. La dernière fois, je vous disais que je voulais essayer le surf, c'est chose faite, c'est trop bien. Le dernier truc qu'on doit faire avant de partir d'ici, c'est une session de tatouage. Ça c'était bien prévu aussi, donc on va essayer d'y aller demain. Je dis on parce que moi je suis avec Zoé, dont je vous ai parlé dans la séquence dernière. C'est bien, ça me fait un peu de camaraderie pour coworker parce que jusqu'à maintenant j'étais un peu seul quand même dans les cafés, à part de 3 rencontres par-ci par-là, mais qui étaient très éphémères parce que les gens sont toujours en mouvement, etc. Bon, ce qui est super chiant, c'est que moi j'étais là pour signer des gens et en fait je la signe pas du tout parce que fait exactement le même métier que moi, super chiant, c'est assez pénible. On fera pas d'oseille avec Zoé, moi je vous le dis. Peut-être plus tard en collaborant ensemble, mais en tout cas pas sur du direct. Enfin voilà, bon tout ça pour vous dire que c'était super belle expérience ce vlog. N'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner, à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas, si vous avez un projet aussi, à me contacter. Vous êtes les bienvenus, votre oseille est le bienvenu et nos compétences sont forcément les bienvenues. Donc ça, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Dans la description, tous les liens vers les podcasts, vers les intervenants, vers les personnes que vous avez vues dans ce vlog, vers les réseaux sociaux aussi. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est important. Donc si jamais vous voulez qu'on prenne le temps de faire d'autres vidéos dans ce style, n'hésitez pas à quémander en commentaire. N'hésitez pas à préciser les sujets que vous voulez que j'aborde et je ferai aussi du facecam pour vous faire des sujets à traiter à fond. Il reste encore une dernière chose à faire. Parce qu'en fait, Zoé est dans la communication, ça faut le savoir, elle va vous le dire d'ailleurs. Par contre, elle n'est pas encore sur les réseaux sociaux, elle a des soucis d'acquisition, je vais vous dire. Et ben là, elle va faire sa pub dans cette vidéo. Bon, bref, je vous laisse avec Zoé qui va vous parler un petit peu de ce qu'elle fait, de qui elle est. Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors effectivement, je m'appelle Zoé Lebras, je fais de la communication. Ma différenciation, c'est un petit peu... je suis une créatrice d'histoire, une faiseuse de stratégie. Mon but, c'est de donner une image unique aux entreprises pour qu'elles puissent après communiquer et avoir surtout une rentabilité pérenne sur du long terme, avec des bons engagements, une vision, une mission qui est mise en valeur pour ensuite créer des liens émotionnels avec vos clients et donc fidéliser, puisque fidéliser finalement coûte 5 fois moins cher que d'acquérir. Voilà, petit strabisme peut-être, mais j'essaye de m'en sortir avec ça. Enfin, ce que je propose, c'est de faire une recommandation digitale. Pour moi, tout commence par de l'analyse de la veille, vous connaître. Parlons beaucoup, parlons de vous et parlons bien. Le but étant de communiquer de la manière la plus fluide qui soit, c'est-à-dire avec bienveillance, avec argument et avec construction. Voilà, je suis quelqu'un de profondément humaine d'ailleurs je pense, et j'ai bien envie d'apporter ça à votre entreprise et à moi-même, bien sûr, pour créer tous ces liens émotionnels qui font qu'aujourd'hui vos clients vont vous mémoriser. Et oui, voilà, donc recommandation digitale, site internet, logo, réseaux sociaux, tout ce qui fera de vous une marque unique, une expérience mémorable. Voilà, voilà. Coucou. Et action. Alors la vidéo, le mat, c'est avoir plein d'idées, plein de cultures différentes. Voilà, un max d'oseille, s'inspirer d'énormément de choses, rencontrer pas mal de personnes, c'est avoir des business différenciés, avoir des clients diversifiés et pouvoir aussi faire ce que tu veux quoi. Moi je fais du bif dans ma piscine. Moi je suis d'accord avec tout ce qu'elle vient de dire. Savoir que c'est vraiment la vie la plus excitante qui soit, avec la plus grande dose de liberté. Il n'y a aucun point négatif les gars, zéro, nada.